Au commencement, j'étais chorégraphe. Et donc j'avais une vie facile, une vie heureuse, et je faisais des créations qui étaient exacerbées par la mort, l'amour et les grandes questions vitales et passionnées, un romantique en quelque sorte. Et un jour, cela ne me suffisait plus et je me suis demandé comment les danseurs traditionnels pouvaient rentrer dans des états extatiques. Alors j'ai parcouru, et entre autres avec l'UNESCO, j'ai parcouru beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de danses extatiques formidables comme les derviches, les chamans, en Afrique aussi, des danses de saltation, de résurrection, des danses pour appeler les forces cosmiques. Et tout ça a été un voyage merveilleux, intérieur, ça m'a beaucoup appris. Et fort de ça, je me suis dit, il y a encore peut-être d'autres traces de danse traditionnelle occidentale, et je vais aller voir dans les bibliothèques comment ça se passe. Alors un jour, je faisais un gala d'étoiles à Turin, et j'avais quelques heures de libre. Et je suis allé à la bibliothèque à Reale. Et là, je demande au bibliothécaire s'il n'a pas quelques manuscrits, et entre autres des Bibles, où on voit la danse de David qui rentre à Jérusalem et qui est devant l'arche. Il m'apporte une grande Bible comme ça, épaisse. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été le parfum du livre. Et puis j'ai commencé à l'ouvrir et j'ai touché le parchemin. Ça a été une émotion incroyable, une vibration inexplicable. Et ensuite, quand je tournais les pages, chaque enluminure, c'était lumière sur lumière. Et ça, je me suis dit à ce moment-là, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je ne peux pas continuer comme ça. Et il faut absolument que je trouve un maître enlumineur, parce que celui qui a fait ces enluminures, c'était véritablement un illuminé. Alors ma quête commence, je rentre à Paris, on me dit oui, j'en parle autour de moi, on me dit mais vous êtes fou, ça n'existe pas, ce que vous cherchez. Et un jour, je me souviens, j'étais dans les Alpes et je me promenais avec des gens, des amis comme ça. Et puis dans les montagnes, et là il y avait une petite maison où il y avait un moine orthodoxe ermite, jeune, il devait avoir 28 ans, 30 ans, et là je lui en parle comme ça, alors que mes amis se prenaient des photos, des paysages et autres, et il me dit, écoutez, je pense que je connais quelqu'un, et il est entre Napoli et Bari. Écoutez, je vais voir. Voilà. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et je me souviens qu'au mois de juin, je suis parti avec ma vieille voiture et j'ai fait 2500 kilomètres. Et là, bon, je me perds, etc. Et enfin, j'arrive et là, je vois un homme qui est assis et je sais pas, quelque chose s'est passé, quoi. Ensuite, donc, je suis retourné et là, mon maître un jour m'a accepté. Ça a été une joie intérieure et j'ai commencé, donc, je suis parti très enthousiaste et autres, et j'ai commencé par faire des choses, balayer la chambre des dessins, de m'occuper d'un vieillard, entre guillemets, d'aller piler des terres, de faire des parchemins, c'est-à-dire des pots de la chair qui sentent mauvais, à racler, etc., mettre dans la chaux pour enlever, etc. Et j'ai eu beaucoup de révolte intérieure. Est venu le temps où ensuite j'ai reçu les premiers rites et là les choses ont peu à peu changé et l'enseignement a commencé. Alors là,
la géométrie, avec tout ce qui est attenant à la géométrie, à cette métaphysique intérieure, quand on regarde ces formes qui se développent comme ça dans l'espace, et ça touche le souffle, ça touche les textes sacrés, ça touche aussi des sortes de cris intérieurs. C'est une totalité qu'on embrasse avec ces formes géométriques. Ensuite est venue aussi l'étude de l'architecture et à un moment l'étude des textes sacrés de toutes les traditions. Est venu aussi le moment de l'étude de la couleur. Alors ça, une débâcle complète au départ, mais peu à peu, dans une sorte de contemplation de la nature, je suis arrivé peu à peu à trouver l'alchimie pour transformer la matière en couleur et en vie. Et peu à peu, eh bien, mon chef-d'œuvre est né. Alors ensuite, mon maître m'a élevé maître enlumineur et par la suite, il m'a consacré maître enlumineur. Et la consécration de maître enlumineur me permet de transformer, par exemple, le vin en force spirituelle, comme les prêtres, et je peux mêler un petit peu de vin consacré dans les pigments pour faire, par exemple, un livre comme l'Apocalypse ou un autre livre avec des textes sacrés, quelles que soient les traditions. Je suis le dernier détenteur d'une connaissance et d'un savoir-faire de l'école italienne, le dernier représentant, et nous sommes à peu près comme enlumineurs réguliers, nous devons être à peu près 8 dans le monde. Donc c'est quelque chose qui est très, très rare, et mon but maintenant, c'est d'arriver à former des personnes qui prendront la suite, ou même plus, qui seront encore meilleurs que moi, j'espère, puisque le rôle de quelqu'un qui enseigne, c'est non pas de garder pour lui les secrets, mais c'est au contraire que l'élève le dépasse. La grande difficulté que j'ai eue dans l'enseignement avec mon maître, ce n'est pas la technique, ce n'est pas ni la fabrication des couleurs, ni de dessiner, ni de concevoir une image. La grande difficulté, c'est de ne pas être un artiste. La grande difficulté, c'est de ne pas s'exprimer. Et ce qu'il faut, c'est au contraire rentrer dans un état, je dirais, de vide intérieur, devenir le miroir le plus limpide pour refléter une lumière qui vous dépasse et vous dépassera toujours, de toute façon. Et le rôle d'un enlumineur est d'arriver justement à ne plus être. On construit une enluminure comme une cathédrale. Une page est censée devenir un espace sacré, un espace protégé, un espace qui va rayonner. Pas un espace qui ferme, mais un espace qui va s'ouvrir sur le cosmos. Le geste que vous allez faire quand vous allez dessiner, c'est un geste qui doit prendre tout l'espace au-delà de votre feuille. C'est pour ça qu'il y a une sorte de projection, je dirais, du ciel sur la page. Dans cet espace, eh bien, il va y avoir des tas de forces sous forme de géométrie qui vont rayonner et qui vont faire comme des tas de petites étoiles, comme quand on regarde le ciel et qu'on voit cette voûte céleste et qu'on essaye de décrypter les forces comme ça de toutes ces étoiles qui sont là. Eh bien, c'est la même chose. On a un espace en quelque sorte étoilé. Et de là, on attend. On attend et tout d'un coup, eh bien, la forme naît. Elle naît à partir d'un texte. C'est-à-dire, on passe de la parole à l'image. Et comme il est écrit dans l'Ancien Testament, quand Moïse est sur le mont Sinaï et qu'il descend avec les tables de la loi, il avait un visage rayonnant.
et il est écrit « Le peuple voyait la parole ». C'est-à-dire que la vision est une parole profonde qui va permettre de décrypter les différents sens qui sont dans un texte. Une enluminure ou toute autre image traditionnelle est comme un mandala, c'est-à-dire c'est un support de réflexion, de méditation et de contemplation. Pour rentrer dans la contemplation d'une image, il faut être comme les petits-enfants. Il faut que les petits-enfants, quand ils regardent, et ils disent « Ah, tiens, là, il y a ça, il y a ça », ils se racontent une histoire. Et en se racontant cette histoire, au fond, ils se racontent eux-mêmes. Et les adultes, c'est la même chose. Il faut qu'ils rentrent aussi purs qu'un petit enfant, et il faut qu'ils se racontent l'histoire qu'ils voient. Et toutes ces couleurs, toutes ces formes vont faire comme une sorte de kaléidoscope, et à l'intérieur, on va dépasser la forme extérieure de l'image pour entrer véritablement dans la vibration de l'image. Et c'est dans cette vibration de l'image que tout se passe pour celui qui va regarder. Et c'est là où son voyage intérieur va véritablement commencer, et c'est là où il va atteindre différents états de conscience et différentes sphères intérieures. Nous vivons sur plusieurs plans, on n'en a pas conscience, et justement l'image permet de faire venir cette conscience qui n'est pas l'inconscient, c'est très différent. C'est une sorte de rejoindre une sorte de symbolique archétypale qui est commune à toute l'humanité, c'est de rejoindre l'état aussi, c'est de rejoindre notre état originel. Notre état originel, parce que quand on est dans cet état, on est comme une sorte de soleil rayonnant, et c'est à ce moment-là qu'il faut alors refuser cela, et il faut rentrer dans une sorte de pauvreté franciscaine de l'esprit pour passer dans une sorte de nuit obscure, comme dirait saint Jean de la Croix, c'est-à-dire au-delà du soleil, de l'autre côté du miroir, et là on atteint un petit peu une sorte de vide zen, si je puis dire. Enfin, c'est mal dit, mais c'est ça en tout cas que l'image permet pour celui qui va la regarder. Quand vous avez plusieurs enluminures autour de vous, il y a tout un espace vibratoire qui est là. Et ça, c'est la géométrie, mais c'est aussi la couleur. La couleur a un autre espace vibratoire. Alors on dit toujours, le rouge représente l'amour, représente ça, le bleu représente ça, le vert représente ça. Ce n'est pas du tout exact. Une couleur n'est pas figée. Une couleur dépend de la matière qui l'a fabriquée, de la matière qui la constitue, plutôt. Et la vibration n'est pas la même. Vous avez un rouge qui est fait avec la cochenille, un coquillage, un rouge qui est fait avec de la terre, un rouge qui est fait avec une racine. La vibration du rouge de la racine n'est pas le même que celui de la cochenille. C'est une autre vibration, un autre état. Donc quand on analyse une couleur, il faut savoir d'où elle provient. Et savoir d'où elle provient, c'est connaître véritablement sa nature profonde et l'influence qu'elle va avoir sur le mental et sur le corps. Une enluminure, avec la géométrie et la couleur, c'est une enluminure qui peut guérir non seulement le mental, mais qui peut aussi guérir le corps. Dans l'enluminure, ce qui représente la couleur unique, c'est l'or. Et c'est pour ça que dans une enluminure, on passe en premier l'or. Et à partir de ce moment-là, une fois que l'or est posé, eh bien les autres lumières sont la réfraction en quelque sorte de l'or
comme une lumière qui passe au travers d'un diamant et qui va faire toute une série de spectres lumineux. Chaque couleur est une sorte de marche, une sorte de graduel. Et graduel, c'est le livre des messes, c'est un graduel, c'est-à-dire ce qui permet de s'élever. Et au fond, c'est chaque couleur est comme le livre des 7 sceaux de l'Apocalypse où il y a l'agneau qui est dessus, l'agneau sacrifié, et on ouvre et il y a un sceau qui révèle quelque chose. On voit l'influence, on sent bien l'influence de la couleur entre ça et ça. Alors, c'est la chute dans les abîmes. Et alors, cette enluminure, je l'ai peinte en tournant. C'est-à-dire que donc, ce n'est qu'en tournant qu'on a l'impression de la chute dans les abîmes. C'est amusant, non? Mon maître était un franciscain, et comme on sait, Saint François parlait aux oiseaux. Et parler aux oiseaux, c'est parler à toute la nature, c'est parler aux arbres, c'est parler aux plantes. C'est-à-dire, c'est rentrer dans une sorte d'osmose profonde de cette nature. C'est comme ça que, et c'est pour ça que j'avais raté au départ, que la fabrication des couleurs, il faut rentrer dans une osmose et sentir, au-delà de la forme d'une plante, qu'est-ce qu'elle cache comme lumière. Parce que la couleur, c'est de la lumière. Et donc, on va essayer de rentrer dans une sorte d'état où tout d'un coup, on va se dire, voilà, cette couleur va devenir un bleu céleste dans une plante. Et donc, on va extraire de cette racine ce bleu qui va devenir un bleu céleste ou le bleu d'un manteau ou d'un vêtement d'un ange. Et à ce moment-là, on se dit, pour rentrer dans cette concentration, on se dit, est-ce qu'on croit en Dieu, est-ce qu'on ne croit pas, est-ce qu'on croit à un principe, on n'y croit pas, on doute toujours des choses. Et c'est bien de douter. Et là, quand on voit la force qu'il y a dans la nature de cette lumière cachée, c'est-à-dire de ces couleurs cachées, c'est une force de vie incommensurable. Et c'est une force de vie incommensurable qui dépend, comme je vous disais, de l'or, c'est-à-dire de cette lumière unique. Et à ce moment-là, on se dit, oui, il existe un principe. Et ça donne une grande force, une grande espérance, un grand amour de la nature et une grande foi. Ce n'est pas la même chose si vous peignez avec de la cire, avec du miel, avec de l'huile, etc. La couleur va changer en quelque sorte, va donner un autre aspect de ce qu'elle est à l'état brut. Et on ne passe jamais de vernis, elle garde toute son intensité, sa solidité et sa pureté. Il n'y a pas de filtre devant. Donc celui qui va la regarder va recevoir pleinement cette osmose d'amour qui va lier la peinture et lui donner un aspect plus ou moins mat, comme une table cirée ou autre, et elle va rayonner de 1000 façons. Donc la même couleur, grâce à l'amour, va arriver à donner un autre aspect, et cet aspect, on le choisit en fonction, évidemment, de ce que nous avons, de ce que le texte va exprimer, de ce que l'image va exprimer. Jean l'Érigène écrit que la vision de l'aigle de Saint Jean, qui est symbole de Saint Jean, a la vision de tous les mondes qui sont créés et même de ceux qui ne sont pas encore créés ou même qui ne seront jamais créés. Et donc, en quelque sorte, la couleur dans l'enluminure avec la forme permet d'accéder justement à tous ces états de l'être, mais d'accéder aussi à même ce qui n'est pas encore l'être, qui est au-delà de l'être et qui est justement, comme je vous disais, l'inexprimable, en quelque sorte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a inspiré ceux qui faisaient des vitraux, eh bien, ce sont les enluminures.
ils allaient chercher dans les livres les formes, pour pouvoir, sur justement tous les passages bibliques, ils regardaient les images et ils les adaptaient évidemment aux vitraux en les agençant d'une autre façon, mais l'inspiration vient des livres. Alors, tout ce qui est couleur a cette fonction. Les vitraux, évidemment, se trouvent dans un espace sacré, c'est-à-dire comme dans un livre aussi. Et effectivement, les couleurs des vitraux ont une influence fondamentale sur notre être. Pour la première fois, je rentre, au lieu d'être là comme ça, attendre, non, je rentre, tac, je marche très vite. Alors, il y a un rythme qui se coagule tout d'un coup en marchant dans cette cathédrale, et tout d'un coup, après, on peut aller lentement. Mais on a une sorte de force totale du rythme de l'église, de la cathédrale. Et quand on marche rapidement, il y a les vitraux qui font des couleurs sur le sol. Sans regarder les vitraux, je marche sur des lumières d'étoiles de couleurs, je ne sais pas comment dire. Je marche, c'est le ciel qui est descendu sur le sol, grâce à la lumière qui est filtrée. Et donc je marche sur la lumière céleste en quelque sorte. Après, on regarde les vitraux, on les détaille, etc. Et donc ça a une influence absolument magnifique sur soi. On a toujours tendance à dire « je suis là et il y a le reste du monde ». Non, nous sommes aussi le reste du monde. En dehors de l'esprit, il n'y a rien. Et donc tout devient esprit à ce moment-là, dans une cathédrale, avec aussi le rayonnement des vitraux. On est dans une sorte d'éternité, en quelque sorte. C'est incroyable ce que les bâtisseurs ont su faire. Et comme je vous disais, on bâtit une enluminure comme on bâtit une cathédrale. Et donc c'est la même chose. On se retrouve dans l'enluminure ce que l'on retrouve dans une cathédrale.